Bonjour Isabelle Andro. Alors, comment briser la glace avec l'audace? Je constate souvent que les personnes ont un problème avec le fait d'oser, de se lancer, d'avoir de l'audace. Alors qu'ici en France, je suis admirative de tout ce que je peux voir en termes de patrimoine, d'artisans, de talents qui sont là, présents, et en même temps de ce paradoxe dans lequel les gens s'enfoncent, cette frilosité. Il y a un réel patrimoine en France, et puis à côté de ça, les gens sont absolument frileux pour se lancer dans des projets. Alors, comment briser la glace avec l'audace? Je vais vous donner 2 points. Le premier, c'est ne pas rester dans le souvenir et dans la commémoration, entre guillemets, d'un échec qu'il y a eu dans votre famille. Peut-être qu'il y a quelqu'un, un membre de votre famille qui a récemment ou moins récemment subi une faillite et a vraiment vécu ça comme un échec mordant. Et du coup, c'est présent dans la famille, c'est lourd. À chaque fois que quelqu'un veut se lancer, on lui rappelle que cette personne, elle s'est plutôt plantée dans cette expérience. Et du coup, parce qu'à l'intérieur de vous, n'arrive pas à, à émerger et puis à mûrir et à vraiment s'extérioriser. Dans ces moments-là, si ça vous concerne, si vous êtes dans une famille où il y a eu plutôt des échecs, voire un échec très cuisant et marquant, c'est de vous rapprocher des personnes qui, elles, ont réussi, des personnes qui, elles, entreprennent, des personnes qui, elles, sont audacieuses. Elles vous donneront des clés pour avancer plus facilement dans vos projets de cœur. Le deuxième point, c'est de bouger, c'est de vous mettre en mouvement. Rien de pire que de rester dans l'inertie. Euh, Faites quelque chose de nouveau chaque jour. Amusez-vous à entrer en contact avec des artisans dans votre quartier, à aller à la chambre de commerce pour connaître les ateliers qui concernent votre activité, des ateliers vers lesquels vous pourriez vous inscrire pour tout simplement avancer dans le micro-pas qui va vous permettre de vous sentir plus en lien avec votre projet et du coup d'avoir cette audace d'avancer. Et on ne vous demande pas de faire quelque chose d'extraordinaire, mais simplement le petit geste que vous pouvez faire ici et maintenant. Je vais vous donner aussi une troisième clé. La troisième clé, c'est de vous projeter dans votre futur, c'est-à-dire dans 2 ou 5 ans. Qui vous voulez être dans 2 ou 5 ans? Eh bien, ça va vous permettre, une fois que vous l'avez détaillé, cet avenir, bien évidemment florissant, plus beau, plus grand que ce que vous êtes en train de vivre, de vous recontacter immédiatement par le corps dans une sensation, un enthousiasme, une vitalité sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Explorez ces 3 points qui vont vous permettre de vous lancer, d'avoir de l'audace, d'oser aller vers vos rêves, vos projets. Et si vous voulez maîtriser encore plus cette approche, l'audace, le fait de vous lancer dans vos projets, comme moi je l'ai fait il y a un an, en changeant complètement de vie, c'est-à-dire en changeant de continent, en changeant donc évidemment de maison, de lieu, de réseau, de personnes, et même de métier, eh bien, je vous encourage à aller sur mon site dont vous allez voir le nom ici, www.joie-attraction, qui va vous donner accès à des programmes en privé accessibles toute l'année pour aller beaucoup plus loin dans tous ces points, parce qu'il y en a d'autres aussi qui vont vous permettre d'être à l'aise avec l'audace. Donc, osons, allez-y, allons-y dans nos rêves, dans ce qui est raccord avec nos valeurs. C'est un atout extraordinaire pour nous, pour les proches qui sont autour de nous et pour ce monde. On a tellement de choses à offrir. Et si vous voulez connaître mes dates d'atelier, inscrivez-vous à ma newsletter qui vous donnera toutes mes nouveautés en termes d'ateliers et d'événements rattachés à cette notion d'audace et aussi sur d'autres sujets. Merci de votre attention. C'était Isabelle Andro.